Salam alaikum mes loulous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle fête de l'Aïd, inoubliable, avec beaucoup de cadeaux et de gâteaux. Nous allons reprendre le fil de notre histoire, celle de notre prophète Mohammed bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Suis-moi. Comme je te l'ai raconté dans l'épisode précédent, le prophète était insulté, maltraité. On lui lançait des pierres, on déposait des ordures devant sa porte, on l'insultait, on le traitait de menteur, de fou, d'ensorcelé. C'était très très dur pour lui. Un verset du Coran est descendu sur lui pour venir le rassurer. Écoute. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Voici ce que dit le verset. Et très certainement, nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie ton Seigneur par la louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude. El-Yaqin. Allah Ta'ala dit à son prophète de ne jamais oublier de dire Alhamdulillah, de se prosterner et de l'adorer. Que de belles paroles! Elles sont dans le Coran, dans la sourate 15. Mais entre-temps, les Qurayshites ne s'arrêtaient pas de maltraiter le prophète et ceux qui le suivaient. Le nombre de musulmans et de musulmanes augmentait. Il fallait arrêter cela tout de suite. Les Qurayshites se réunirent pour décider d'un plan. L'un d'eux s'écria « Il faut que nous trouvions un moyen de lui parler. Ce n'est plus possible. Les gens ne voudront plus venir à la Mecque pour la foire annuelle. C'est mauvais pour nos affaires. Les gens ont entendu qu'il y avait à la Mecque un magicien, un ensorcelé, un fou. Mais que va devenir la Mecque? Nous allons devenir pauvres si nous le laissons faire. » Un représentant parmi les Qurayshites fut choisi pour lui parler. C'était Utba. « Mohammed Amin, tu es quelqu'un de confiance. On t'aime bien, tu le sais. Mais depuis que tu dis que tu es le prophète de Dieu, tu nous crées des problèmes, Mohammed. Tu renies nos idoles, tu les détestes, les familles sont divisées. Tu inventes même une nouvelle religion. Écoute, si tu veux, nous ferons de toi notre roi. Nous t'obéirons, mais à une seule condition, c'est que tu abandonnes ta religion. Nous te donnerons tout l'argent que tu veux. Et si tu es malade, nous te chercherons les meilleurs médecins. Poliment, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le laissa terminer. Puis il dit « Je ne veux pas être roi. Je ne suis pas malade, ni ensorcelé, ni fou comme vous le dites. Allah m'a envoyé à vous en tant que prophète et m'a révélé le Coran. Je suis chargé de transmettre cette parole et je t'invite, toi, Utba, aussi à réfléchir. » Il lui récita ainsi quelques versets du Coran. Utba n'avait jamais entendu de telles paroles. Il le quitta vite et se rendit chez les Quraysh. « Je n'ai rien pu obtenir de lui. Faites ce que vous voulez maintenant. » La première partie du plan ayant échoué, ils décidèrent de passer à la deuxième partie du plan. Une délégation de Qurayshites, un groupe parmi eux, se mit en route pour aller rendre visite à l'oncle du prophète, Abu Talib. « C'est lui son protecteur, il saura lui parler et lui faire entendre raison. »« Abu Talib, tu nous connais, nous te connaissons. Tu es un ancien de la Mecque, tu es un sage parmi les sages, nous t'apprécions. Abu Talib, nous sommes venus tous là pour te parler de ton neveu. Regarde, il insulte nos dieux, il renie notre religion. Il dit être l'envoyé d'Allah. Nous n'acceptons pas ce qu'il dit. Fais-lui entendre raison, empêche-le de continuer. Sinon, ce sera la guerre. » Après cet entretien, Abu Talib, attristé, appela son neveu, qu'il aimait énormément. « Oh, Mohammed,
Je suis âgé maintenant. Tous les notables de la Mecque sont venus me voir. Ils se plaignent de toi. Oh Mohammed, aie pitié de moi. C'est trop de soucis pour moi. Renonce à ce que tu dis, s'il te plaît. Le prophète s'approcha gentiment de son oncle, le prit dans ses bras et dit cette belle parole qui me donne des frissons en la disant. Ô mon oncle, sache que s'il me donnait le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, jamais, jamais je n'abandonnerai ma mission, jamais je ne renoncerai. Le voyant ainsi si déterminé, Abu Talib lui dit « Va, continue ta mission, mon neveu, je ne t'abandonnerai pas, je te soutiendrai, quoi qu'il arrive. » Non contents de maltraiter les musulmans, les Korachites maintenant demandaient des miracles à Mohammed. « Allez, si tu dis vrai, Mohammed, si vraiment tu es le prophète que tu prétends, construis-nous un escalier jusqu'au ciel. » Un autre demandait « Bâtis-nous des maisons en or si tu en es capable. » Et un autre rajoutait « Fais-nous voir un ange et on te croira, ressuscite nos morts. » D'autres demandèrent au prophète de repousser les montagnes autour de la Mecque et d'y faire couler des rivières. Calmement, le prophète répondait « Je n'ai pas été envoyé pour vous montrer des miracles. Je suis venu vers vous pour vous guider grâce à la parole d'Allah. Les paroles d'Allah, le Coran, le voilà le miracle. » Les Korachites n'arrêtaient pas dans leur demande. Ils allèrent jusqu'à lui demander de fendre la lune en deux. C'est alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Allah un signe. Et la pleine lune se fendit aussitôt en deux. Les deux morceaux se sont éloignés l'un de l'autre. Tout le monde l'a vu. Puis les deux morceaux se sont rejoints. C'est un miracle. Mais les gens qui étaient présents ont répondu « C'est de la magie !» Le Coran nous rappelle cette histoire dans la sourate La Lune, dans ses premiers versets. L'heure approche et la lune s'est fondue. Et s'ils voient un miracle, ils s'écartent et disent que c'est de la magie. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Les Korachites, voyant qu'ils n'avaient pas été entendus par Abu Talib, l'oncle du prophète, redoublèrent de colère. Ils s'acharnaient sur le prophète. Ils se sont tous mis d'accord pour rédiger un pacte, une sorte de loi. Toutes les tribus de la Mecque étaient d'accord pour écrire et signer cette loi sur un parchemin, une peau d'animal sur laquelle on pouvait écrire. Il était écrit « Il est interdit de faire du commerce avec les musulmans, de leur vendre ou de leur acheter des marchandises. Il est interdit de se marier avec un homme ou une femme qui se dit musulman. Il est interdit de les voir, de s'en rapprocher. Tout contact avec eux est strictement interdit. » Subhanallah, c'est le blocus. Les musulmans étaient encerclés, piégés, isolés de leurs familles et des Mécois, dans une sorte de camp. Pour ajouter de l'importance à cet accord, les Korachites l'ont accroché à l'intérieur de la Kaaba. Tout le monde était au courant. Mais quel comportement vis-à-vis des musulmans, parfois même de les tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se devait de trouver une solution pour protéger le petit nombre de musulmans. Que faire? Où se diriger? À qui allait-on demander de l'aide? Eh bien, écoute, le prophète l'a trouvé cette solution. Le prophète savait qu'il y avait en Afrique, loin de la Mecque, un roi juste et bon. On l'appelait le Négus. Il vivait en Abyssinie. Aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. Demande à ta maman ou à ton papa de te montrer sur une carte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décida d'y envoyer un petit groupe de musulmans. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, afin de les protéger des maltraitances des Mécois.
Le prophète était sûr que ce roi allait accueillir ses premiers musulmans. Tu vas peut-être te poser la question, mais comment le prophète savait-il cela? Il n'y avait pas de télévision, ni de radio, ni de GSM à l'époque. Eh bien, notre prophète savait beaucoup de choses, tu sais, grâce au commerce et aux caravanes qu'il dirigeait. C'est comme cela que les informations circulaient à l'époque. Ainsi, une centaine de musulmans quittèrent la Mecque, l'Arabie. Ils ont tout quitté, leurs familles, leurs activités, leur commerce, leurs champs. C'était un long voyage. Il fallait traverser la mer. On a appelé ce voyage la première émigration. Une émigration, c'est lorsque les gens sont obligés de partir, de quitter leur pays. On l'a surnommée aussi la première hégire, el-hijra en arabe. À leur tête, il y avait Jafar, le cousin du prophète, et Uthman ibn Affan, un autre grand compagnon du prophète. Jafar avait avec lui une lettre du prophète qui demandait au roi de leur offrir l'hospitalité, de les accueillir chez lui pendant un certain temps, jusqu'à ce que le calme revienne à la Mecque. Ah, j'ai oublié de te dire que le roi était chrétien. Tu peux te poser la question, mais pourquoi le prophète n'est-il pas parti avec eux? Et non, il est resté. D'abord parce que Allah ne lui a pas ordonné de partir, et puis, comme un capitaine de bateau en détresse, le prophète est resté debout avec le reste des musulmans à la Mecque. Lorsque les Mécois apprirent que des musulmans étaient partis vers l'Abyssinie, ils se mirent en colère. Il ne fallait pas que des musulmans quittent la Mecque. Il fallait empêcher cela. On décida alors d'envoyer des représentants de la Mecque vers l'Abyssinie. Ils allaient prendre avec eux des magnifiques cadeaux pour offrir au roi, afin que peut-être le roi allait leur livrer ces musulmans, ces rebelles comme il les appelait, pour les punir. C'est ce qu'ils espéraient. L'un des Mécois dit « Cher roi d'Abyssinie, ces gens sont venus se réfugier chez toi. Sache qu'ils sont rebelles. Ils ne croient plus en nos idoles, en notre religion, et ils ne sont pas chrétiens comme toi. Ils ont inventé une nouvelle religion. Remets-nous ces rebelles, ils doivent être punis par nous. » Le roi les laissa parler, puis il fit appeler les musulmans, qui s'effrayèrent de voir les Koréchites à côté du roi. Jafar prit son courage à deux mains et dit « Avant, nous adorions les idoles, nous étions dans l'erreur, jusqu'à ce que notre prophète Mohammed soit venu nous apprendre à adorer un seul Dieu, à prier, à donner aux pauvres, à faire le bien. Et puis ces gens qui sont près de toi nous ont opprimés, frappés, insultés, et c'est notre prophète qui nous a conseillé de venir chez toi. Il nous a dit « Allez chez le Négus, vous serez bien accueillis. » Et nous sommes venus confiants. Le prophète avait raison. Tu es un roi juste, tu nous as accueillis, et nous sommes maintenant en sécurité. Jafar alors se mit à réciter de sa plus belle voix quelques versets de la sourate Mariam. Mariam, c'est Marie, la maman du prophète Jésus, Isa alayhi salam. Écoute. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله
آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Quand le roi entendit ces belles paroles, il dit « La source de cette lumière est la même que celle du message de Jésus. Allez en paix, restez ici, vous êtes en sécurité. » En se tournant vers les Mécois, il dit « Reprenez vos cadeaux, jamais je ne vous les livrerai. Ils sont libres ici. » Les musulmans sautèrent de joie, s'embrassèrent et remercièrent chaleureusement le roi. Ils étaient enfin en sécurité. Mais en attendant, le boycott, le blocus continuait à la Mecque. Il était interdit de faire entrer de la nourriture dans le camp. Parfois, quelqu'un se faufilait la nuit pour apporter aux musulmans de la nourriture. Les enfants, les adultes souffraient de la faim. Certains étaient tombés gravement malades et il n'y avait pas de médicaments pour les soigner. Quelle épreuve! Cela dura 3 longues années. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara que le pacte, l'accord, qui avait été écrit et accroché dans la Kaaba n'était plus valable, car les termites l'avaient mangé. Des termites, ce sont des insectes qui rongent le bois et le papier aussi. Les Quraysh se dirent « Bizarre, bizarre, comment le prophète savait-il cela? Allons voir !» Ils se rendirent tous vers la Kaaba, y entrèrent. Et incroyable, le document, le parchemin sur lequel avait été écrit le pacte avait été rongé par les termites. Il ne restait d'inscrit que le nom d'Allah et de son prophète. Subhanallah. C'est ainsi que le boycott, le blocus prit fin. Alhamdulillah. Mais les musulmans étaient faibles, malades après le boycott. L'oncle du prophète, Abu Talib, était âgé et lui aussi était malade. Il mourut. Le prophète fut très très triste de la mort de son oncle, qu'il avait recueilli alors qu'il était orphelin, qu'il l'avait nourri, fait grandir dans sa famille et qu'il l'avait soutenu lorsqu'il était devenu prophète. Quelque temps plus tard, Khadija, sa chère épouse, affaiblie, malade après le blocus, mourut aussi à son tour. Le prophète pleura son épouse, qui la première avait cru en son message, qui lui avait donné tout son argent et lui avait donné des enfants. Quelle tristesse! Khadija, radiallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle, a rejoint son Créateur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait perdu ses 2 principaux soutiens, son oncle Abu Talib et sa chère épouse Khadija. Il était tellement affecté, si triste, qu'on a appelé cette année l'année de la tristesse. Voilà mes loulous, après ce long épisode qui j'espère vous plaira, j'aimerais remercier ici chaleureusement 2 loulous, Abou Bakr et Wissal, qui ont prêté leur jolie voix pour déclamer quelques versets du Coran. Je les en remercie infiniment. À très bientôt pour de nouveaux épisodes sur la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum mes loulous.